et bienvenue sur Radio Modin. Alors voilà, l'heure est grave, très grave. J'ai les afrocentristes sur le dos depuis quelques jours maintenant et ça ne s'arrête plus. Je reçois des messages par centaines parce qu'il y a un peu plus d'une semaine, j'ai publié sur ma chaîne principale une enquête à propos de l'idéologie afrocentriste. Et les réactions provoquées par cette vidéo sont très intéressantes. Et c'est justement ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui parce qu'il y a des choses assez incroyables, vous allez le voir. Alors très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo en question, pour les gens qui viendraient ici juste pour le côté clash, je vous donne un peu de contexte. J'ai fait une vidéo iceberg de l'afrocentrisme. Alors pour résumer très rapidement, l'idéologie afrocentriste, c'est un courant de pensée qui place l'Afrique et surtout les subsahariens au centre de tout, au centre de l'histoire du monde. Et l'idée, en gros, c'est d'affirmer que les Noirs ont directement ou indirectement à peu près tout inventé et qu'ils sont à l'origine de la civilisation et de tout le reste. Et que donc toutes les personnes non noires leur devraient absolument tout. Et cette idéologie-là, elle a des conséquences assez désastreuses. Et c'est justement ces conséquences que je dénonce dans ma vidéo. Donc voilà en gros l'idée. Alors l'afrocentrisme, c'est un mouvement évidemment très politisé et qui a clairement pour but de renforcer l'identité et l'estime de soi des populations noires. Et pour ça, leur outil principal, c'est la réécriture historique. Mais le problème en réalité, c'est pas tellement cette manipulation historique. Ça, à la limite, on peut en rigoler. Et franchement, ils nous sortent des trucs parfois, c'est difficile de pas rigoler. Non, le problème, c'est que ces manipulations historiques, elles peuvent aller jusqu'à justifier des actes extrêmement graves et que globalement, elles nourrissent un sentiment de rancune assez fort. Alors évidemment, je vous invite à aller la voir, cette vidéo, par vous-même, que ce soit avant ou après celle-ci, à moins que vous l'ayez déjà vue. Et je crois d'ailleurs que j'ai jamais passé autant de temps de ma vie sur une vidéo. J'ai passé plus d'un mois non-stop plongé dans les délires des afrocentristes et c'était vraiment quelque chose. D'ailleurs, je compte vous montrer quelques-unes des vidéos les plus dingues que j'ai pu trouver pendant mes recherches. Ici, sur Radio Modin, vous allez halluciner. Alors voilà le premier type de commentaire qu'on peut trouver sous cette vidéo. Bon, c'est globalement tout ce qui va se rapprocher un petit peu de menaces. Vous nous avez fait du mal pendant je ne sais pas combien de temps et vous vous attendiez à ce qu'on vous aime. Je ne suis pas raciste, mais juste réaliste. Ce qui devait arriver est arrivé. Ne jouez pas aux victimes. Alors, contexte ici, il écrit ça par rapport aux personnes blanches qui subissent des violences aujourd'hui en raison du passé colonial. Et également par rapport à de très nombreuses personnes qui déclarent qu'il faut littéralement éradiquer les blancs. Bon alors, le gars qui a écrit ce commentaire, à défaut d'éradiquer les blancs, il a quand même réussi à éradiquer la ponctuation. Bon, c'est déjà pas mal, on va saluer l'effort. Alors évidemment, je vous mets pas tous les commentaires du genre, parce que YouTube déteste les termes qui y sont employés, mais enfin, allez voir les commentaires directement sous la vidéo si ça vous intéresse, vous allez voir qu'il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Bon, alors globalement, l'idée c'est que si aujourd'hui des personnes noires commettent des crimes, voire des meurtres envers des personnes blanches, c'est tout à fait mérité. D'ailleurs, cette manière de penser, elle n'est pas propre aux militants noirs radicaux. Bien souvent, elle vient des blancs eux-mêmes. Tout le discours de la gauche aujourd'hui, il découle de ce sentiment de culpabilité par rapport à la colonisation. Alors moi, à la base, je vous redonne un peu de contexte, j'avais prévu de faire une enquête sur les nationalistes noirs, voire les suprémacistes noirs. Et puis, plus j'avançais dans mon enquête, plus j'ai pu identifier la cause profonde de cette haine. Alors évidemment, il y a la pensée coloniale, mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Et ce quelque chose, c'est l'afrocentrisme. C'est vraiment cette idéologie-là qui va nourrir les courants suprémacistes noirs. Parce que on peut reprocher tout ce qu'on veut aux décoloniaux, en général, ils ne sont pas suprémacistes. D'ailleurs, quand j'utilise le terme de suprémaciste, je l'utilise pas à la légère. Parce que je sais que c'est un terme qui est utilisé à tort et à travers. Et donc, quand je l'utilise, c'est avec énormément de précaution. Et là, avec l'idéologie afrocentriste, on a clairement affaire à des suprémacistes noirs, dans le sens où ils se sentent supérieurs et considèrent que dans le meilleur des cas, toutes les autres races devraient leur être redevables, et dans le pire des cas, qu'elles devraient être éradiquées. Enfin, surtout les blancs, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est quand même assez marrant dans un sens, parce que ce qu'ils reprochent aux blancs, c'est de s'être sentis supérieurs et donc d'avoir imposé leur violence à cause de ce sentiment de supériorité. Sauf qu'en fait, quand on les lit,
on se rend bien compte que s'ils avaient été à leur place, ils auraient fait exactement la même chose. Et donc on en arrive au deuxième type de commentaires, ceux qui disent que ma vidéo est pleine de haine, voire qu'elle est raciste. Vraiment déçu de ton contenu, je ne savais pas que tu avais autant de haine, c'est aberrant. Bon alors là j'ai clairement perdu un abonné, et ça c'est assez fou parce que, encore une fois, je vous mets pas tous les commentaires du même genre, il y en a plein des comme ça. En gros, pour eux, critiquer l'afrocentrisme, c'est faire preuve de racisme. Et ça démontre bien à quel point ces gens ont pris l'habitude qu'on leur passe la pommade. Ils n'ont connu que la condescendance. Quand quelqu'un vient leur dire « Là, attention, là, ce que vous faites, c'est vraiment de la merde », ils sont pas habitués parce que tout le monde leur sert la soupe en permanence. Personne n'ose leur dire « Attention, là, quand même, votre truc, vraiment, c'est dangereux. » Donc non, je suis désolé. Moi, je vous dis les choses clairement parce que je vous prends pas pour des gosses. Et dans un sens, je vous respecte beaucoup plus que tous ces gauchistes qui n'osent pas vous dire que vous racontez n'importe quoi. Et quand je vous dis vous, attention, je dis pas vous, les noirs, je dis vous, les afrocentristes. Et ça, c'est pareil. Dès qu'on commence à critiquer des mouvements comme ça, il y a des gens qui considèrent qu'on insulte tous les noirs. Il y a une sorte de prise d'otage de l'ensemble des Noirs par ces mouvements-là. Non, ce qui est visé, c'est précisément, je le répète encore, l'idéologie afrocentriste. Et d'ailleurs, il faut savoir que pour cette vidéo, il y a Génération Sankara qui m'a un peu aidé dans les recherches, et c'est d'ailleurs lui qui conclut la vidéo. Et lui, vraiment, il est 100 fois plus virulent que moi envers ceux qu'il appelle les panafricains. Je vous jure que c'est moi qui ai dû lui dire « Non mais attends, tu vas un peu trop loin là, doucement ». Bref, et je remercie Génération Sankara au passage. Bon, et tout ça, ça nous amène au troisième type de commentaire qui est revenu le plus souvent. Après, tu nous feras également une vidéo sur les suprémacismes blancs avec un iceberg, juste pour montrer que les deux existent. Alors, il y en a beaucoup, des commentaires qui disent ça aussi, sauf que tout l'intérêt de ma vidéo est là. Écoutez, ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience vous-même. Ici même, sur YouTube. Vous tapez nationalisme blanc, que ce soit en français ou en anglais, qu'est-ce que vous allez trouver ? Vous allez trouver des dizaines et des dizaines de vidéos, de reportages, de documentaires qui dénoncent ces courants. Bref, des vidéos à charge. Et il n'y a aucun problème avec ça d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous tapez nationalisme noir ? Encore une fois, en français ou en anglais. Eh bien, vous allez tomber sur des vidéos qui font l'éloge de ces mouvements. Ou bien qui sont beaucoup plus neutres dans le ton. Des vidéos qui font l'éloge de Malcolm X, de Marcus Garvey, etc. Et ne me croyez pas sur parole, allez faire l'expérience par vous-même. Enfin, revenez quand même après. Et donc, si vous voulez, tout l'intérêt de ma vidéo, c'est justement ça, de proposer une vidéo qui critique ces mouvements et ces idéologies. Je l'ai fait parce que personne ne le fait. Des vidéos qui critiquent le nationalisme blanc, le suprémacisme blanc, vous allez en trouver par paquet de 10, il y en a des centaines. Mais des vidéos qui critiquent en profondeur le nationalisme noir, le suprémacisme noir ou l'afrocentrisme, comme c'est le cas ici, et en vous montrant des preuves, des documents, des extraits, il y en a quasiment pas. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Et donc, les militants afrocentristes, ils se rendent pas compte d'à quel point les médias leur servent la soupe en permanence. Ce qui fait que, du coup, quand ils tombent sur une vidéo comme la mienne, ils sont choqués. Ils ont jamais vu ça, ils ont jamais entendu ça. Qu'on ose critiquer comme ça leur mouvement. Et comme ils ont jamais vu ça, ils prennent ça pour du racisme. Avec cette vidéo, avec mon iceberg de l'afrocentrisme, j'ai fait le travail que nos médias subventionnés ne font pas, à cause de leur aveuglement idéologique. Parce que eux, ils préfèrent nous dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, etc. Or, non seulement il existe, mais c'est le seul qui soit diffusé par les médias. Bon, ensuite, on a un commentaire assez amusant aussi qui nous dit « Modin, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu dis trop de bêtises. Parle de ce qui concerne les Blancs, pas de l'Afrique noire. » Sauf qu'en fait, il faut bien comprendre un truc hyper important, c'est précisément un sujet qui concerne les Blancs, parce qu'ils sont les premiers touchés par les dérives, notamment les dérives violentes de ces mouvements. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais le comble du comble, c'est que la plupart du temps, les adeptes de l'idéologie afrocentriste, et les plus militants d'entre eux, ils viennent pas d'Afrique. Et bien souvent, ils sont nés et ils ont grandi en Occident. Et cette haine de l'Occident, elle leur a été enseignée à l'école, dans les produits culturels qu'ils ont consommés, etc. Même si, d'une manière générale, le phénomène a l'air de prendre un peu plus d'importance sur le continent africain ces dernières années. Globalement, c'est quand même beaucoup plus un truc qui vient de la diaspora. Kémy Séba, c'en est un exemple typique. Alors récemment, par exemple, vous en avez forcément entendu parler du meurtre d'Irina Zaroutzka, un meurtre que les médias mainstream ont tenté de dissimuler dans un premier temps. Pourquoi ? Toujours à cause de la même condescendance envers la communauté noire pour ne pas les stigmatiser, etc. Alors que quand un braqueur de femmes enceintes complètement défoncé qui fait une overdose pendant son refus d'obtempérer meurt, là c'est une cause internationale. Enfin, c'est un deux poids deux mesures assez hallucinant et c'est incroyable
de pas le remarquer, quoi. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est de voir les réactions de la communauté noire américaine par rapport à cette histoire-là. On parle de centaines de milliers de personnes qui sont capables de dire qu'elles n'ont aucune empathie pour cette femme, ou bien que c'est justifié parce qu'elle était blanche. Et encore une fois, l'idéologie afrocentriste, c'est quelque chose qui contribue énormément à radicaliser la diaspora noire. Donc en fait, si tu veux, oui, ça concerne les blancs. Parce que des agressions comme celle-là, il y en a énormément qui sont passées sous silence. Alors ça fuite un petit peu de temps en temps. Avec des réseaux comme X, hein, on trouve quotidiennement des agressions de personnes blanches en raison de leur couleur de peau. Or, l'inverse est quand même beaucoup plus difficile à trouver. Et quand ça arrive, ne vous inquiétez pas que tous les médias vont être là pour relayer l'affaire. Bon, ensuite, on me dit « Tu es en train de vouloir persuader que c'est l'homme blanc qui doit écrire l'histoire et que le noir n'a pas son mot à dire, c'est ça. Tu es en... Non, pardon. Tu es en mission spéciale. On voudrait savoir qui t'a engagé pour faire ce job. » Alors vous savez, moi, ça fait longtemps quand même que je fais des vidéos sur YouTube maintenant. Et globalement, je sais que fatalement, il y a des gens qui ne comprennent rien. Et je vais vous dire un truc horrible ici. Donc il va pas falloir vous vexer, mais faire des vidéos sur YouTube, c'est avant tout apprendre à parler au con. Et c'est vraiment beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Quand je veux expliquer quelque chose d'un tant soit peu complexe, il y a une partie non négligeable du public qui ne va soit rien comprendre, soit comprendre à côté, soit carrément inventer un propos, comme c'est le cas ici. Donc, si vous voulez, l'équilibre, il est très délicat à maintenir. Il faut essayer de proposer des choses qui soient suffisamment intéressantes et pertinentes pour les QI à 3 chiffres, mais essayez aussi de faire en sorte d'être compris par des petits génies comme lui, là. C'est un métier, hein. Bon, alors, je vais même pas répondre à cette accusation. À aucun moment, je ne dis ça. Enfin, c'est quelque chose qui est absolument évident, hein. L'histoire, c'est une science, et la science, elle devrait à tout prix chercher à être dépassionnée au maximum. Mais aujourd'hui, on a poussé tellement loin cette idée de il faut donner la parole aux concernés, etc. Parce que c'est forcément eux qui ont raison, etc. Comme s'il fallait à tout prix un historien noir pour raconter l'histoire de l'Afrique. Comme si, sous prétexte qu'il est noir, il n'y aurait aucun biais chez lui. Il serait parfaitement objectif. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, la couleur de peau, l'origine de l'historien, ça devrait même pas rentrer en ligne de compte là-dedans. Mais les afrocentristes, ils partent du principe que les blancs, c'est le mal incarné et que donc ils ne devraient pas écrire l'histoire. Alors que les noirs, eux, ils sont tellement parfaits, ce serait donc à eux de tout écrire. Et je vous jure que j'exagère à peine en disant ça. Et si j'entendais des gens me dire « seuls les historiens blancs peuvent écrire l'histoire », je dirais la même chose. Je dirais que c'est complètement débile. Et d'ailleurs, ça mène à un autre type de commentaire qui est revenu très souvent à propos de l'eurocentrisme. Très belle vidéo sur les dérives de l'afrocentrisme. J'espère que tu feras aussi une vidéo sur les dérives de l'eurocentrisme. Dire que l'eurocentrisme est une erreur depuis la base est simpliste. Bon alors pour le coup, je vous réexplique vraiment très rapidement ce que je dis pourtant dans la vidéo par rapport à l'eurocentrisme. Donc le fait que les Européens se soient sentis supérieurs au reste du monde, au point de vouloir imposer leurs codes, leurs valeurs, leur culture, mais aussi leur progrès aux autres peuples, c'est ça qui a mené à la colonisation, l'impérialisme, etc. Bref, tout ça on le sait. Et aujourd'hui, il n'y a aucun problème à reconnaître que l'eurocentrisme a été une erreur. Et d'ailleurs, j'explique un autre truc dans la vidéo. L'ethnocentrisme, c'est donc le fait de juger les autres cultures en ayant comme point de référence sa propre culture. Alors, est-ce que c'est extravagant? Est-ce que c'est mal? Bah non, en soi c'est pas grave et c'est même tout à fait normal. On juge par rapport à sa propre culture, le monde qui nous entoure, par rapport à nos codes culturels, c'est normal. Le problème de l'ethnocentrisme, c'est quand il s'immisce dans la science et notamment dans l'histoire. Pour pratiquer l'histoire correctement, donc en visant la recherche de la vérité, de l'objectivité, il faut chercher à renoncer à ces biais ethnocentriques. C'est quelque chose qui paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'a pas toujours été. Et donc, à plusieurs reprises dans la vidéo, je dis que l'eurocentrisme était une erreur. L'eurocentrisme appliqué à la science et notamment à l'histoire. C'est cet eurocentrisme-là qui a conduit au suprémacisme et qui a joué dans beaucoup de catastrophes du 19e et du 20e siècle. Et ça, c'est factuel, hein. Je veux dire, il n'y a aucun problème à reconnaître ça. Seulement, qu'est-ce qui se passe ensuite? On va avoir des historiens noirs, et notamment Cheikh Anta Diop, et on va y revenir sur Cheikh Anta Diop, qui vont revendiquer une démarche afrocentriste. Le tout après qu'on ait pu constater à quel point l'eurocentrisme, donc appliqué aux sciences et notamment à l'histoire, avait pu mener à des catastrophes. Et donc ça, c'est complètement débile. Et c'est pour ça que je dis que l'eurocentrisme, c'était une erreur et que l'afrocentrisme, c'était une connerie. Parce que quand on reproduit la même erreur, ce n'est plus une erreur, c'est une connerie.
Il n'y a plus d'excuses. Une erreur, c'est dire « ah, on savait pas ». Une connerie, c'est « bon, je savais, mais je l'ai fait quand même ». Et d'ailleurs, l'afrocentrisme se revendique comme une réponse à l'eurocentrisme. Donc, qu'on soit bien clair, l'afrocentrisme, c'est une réécriture militante de l'histoire, qui procède à des simplifications qui sont parfois presque comiques. C'est pour ça que j'ai appelé ma vidéo, au début j'avais fait cette enquête pour me marrer, parce qu'il y a des choses qui sont tellement hallucinantes que je me suis dit que ouais, on allait pouvoir se taper des barres. Et donc cette réécriture militante de l'histoire, elle est là avant tout pour booster l'ego de certaines communautés noires, et c'est tout. Ensuite, on me dit, c'est dommage que toute l'analyse repose sur une idée de paranoïa au centre de l'afrocentrisme. N'est-ce pas juste réducteur et méprisant de considérer la rébellion contre le privilège blanc, issu de centaines d'années de violences colonisatrices et d'exploitation, à un problème de santé mentale? Où est partie la dignité? Bah non, le principe même de l'afrocentrisme, c'est de dire les Blancs ont écrit l'histoire et les Blancs ont systématiquement menti sur tout, tout est faux, donc tout est à réécrire, tout est à refaire. Mais en fait, je crois que le pire dans tout ça, c'est que l'afrocentrisme, c'est tellement éclaté au sol, comme disent les jeunes, c'est tellement éclaté on the floor que même les turbo-gauchistes qui ont des chaînes d'histoire comme Manon Bril, je sais pas si vous la connaissez celle-là, si vous la connaissez, vous savez que c'est vraiment une turbo-gauchiste qui a gobé vraiment tout le package gauchiste sans aucune nuance. Féminisme anti-France, pro-immigration massive, pro-islam, etc. Tout. Même elle est obligée d'avouer que l'afrocentrisme, d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique, c'est éclaté on the floor. D'ailleurs, ce qui est marrant à constater, c'est que beaucoup de chaînes d'histoire n'osent pas parler de la problématique de l'afrocentrisme. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit précédemment, le simple fait de critiquer ce courant, ça peut être associé à du racisme par certains. Et l'écrasante majorité des gens aujourd'hui sont totalement terrifiés à l'idée d'être traités de racistes. Bon, moi je suis habitué, c'est quasiment mon travail, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ces gens osent prendre la parole à propos de l'afrocentrisme, ils sont obligés de prendre énormément de pincettes. Mais surtout, ils sont obligés de reconnaître que c'est complètement éclaté comme démarche. C'est le cas de chaînes comme Passé Sauvage, tenue par une gauchiste, ou bien Le Pharaon, une chaîne spécialisée en égyptologie. Bon là, pour le coup, je peux pas vous dire quelle est son orientation politique. Elle a plutôt l'air de pencher à gauche, mais bon. Bref, allez voir leurs vidéos sur l'afrocentrisme. Si vous considérez que ma chaîne est une odieuse chaîne d'extrême droite et que donc vous voulez un avis plus neutre, voire un avis de gauche, allez voir ces deux vidéos. Mais il y a un truc qui est quand même extraordinaire, c'est que même les historiens et les influenceurs histoire gauchistes les plus ethno-masochistes sont obligés de reconnaître que l'afrocentrisme et les thèses de Cheikh Anta Diop, elles ont été totalement pulvérisées. Et pourtant, ces gens, ils rêveraient que ces thèses soient justes. Parce que ces gauchistes-là, ils haïssent les Blancs et l'Occident encore plus fort que ne pourraient le faire les afrocentristes extrémistes noirs. Mais surtout, les thèses de Cheikh Anta Diop, elles ont des conséquences catastrophiques. Encore une fois, le but de ces thèses, c'était pas de chercher la vérité historique, mais bien de booster l'ego des populations noires. Et ce truc-là, ça a rendu complètement cinglé certaines personnes. Parce qu'à partir du moment où on a dit que les Noirs étaient les créateurs de la civilisation elle-même, il y en a qui ont commencé à se croire les créateurs d'à peu près tout et n'importe quoi. Il y a quand même quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire. Qu'as-tu à dire concernant les récentes découvertes sur les pyramides qui confirmeraient que les pyramides étaient des sortes de batteries, voire bien plus, les puits d'une précision extrême et profonde de 600 mètres, pas naturels les puits. Et vous savez que là, en plus, je vous ai sélectionné que les commentaires que j'ai réussi à comprendre à peu près. Parce qu'il y en a qui écrivent tellement avec des hiéroglyphes que j'ai fini par y croire un peu à leur théorie de l'Égypte noire. Bon mais attends, est-ce que tu es en train de me parler de cette vidéo? Nouvelle découverte sous les pyramides d'Égypte. Le 18 mars 2025, une découverte révolutionnaire a été faite sous la pyramide de Képhren en Égypte. Grâce à des scans radars avancés et des ondes sonores, les chercheurs ont identifié 8 structures cylindriques massives s'enfonçant jusqu'à 648 mètres sous terre, reliées par des passages en spirale semblables à d'immenses escaliers descendant vers 2 gigantesques cubes de 80 mètres de côté. Cette découverte relance les théories selon lesquelles les pyramides n'étaient pas de simples tombes, mais peut-être des systèmes énergétiques sophistiqués, comparables aux technologies modernes de production d'énergie par mouvement. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a littéralement mon commentaire préféré. Et le colloque du Caire de 1974. L'Occident a falsifié l'histoire et maintenant que l'Afrique se réveille et raconte sa réelle histoire, ça ne plaît pas. MDR. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est mon commentaire préféré? Tout simplement parce que pendant la vidéo, je prédis que ce commentaire
va être posté. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont trollé pour faire la blague, mais celui-là, il est premier degré. Ce que je cherchais à prouver en faisant cette prédiction, c'est qu'il y a des gens qui vont affirmer des choses sans avoir pris le temps de regarder la vidéo. Et alors, comment est-ce que je savais que quelqu'un allait faire ce commentaire? Est-ce que c'est parce que je suis le modin démon malin? Non, c'est pour une raison beaucoup plus simple et beaucoup plus triste, c'est que au cours de mon enquête, j'ai pu remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait un échange sur les réseaux sociaux ou bien sous les commentaires de certaines vidéos qui critiquaient l'afrocentrisme, ce commentaire revenait à chaque fois. C'est quasiment un running gag. Et alors pourquoi j'ai dit que c'était triste? Eh ben, parce que c'est à peu près tout ce qu'ils ont comme preuve. Leur seule preuve pour affirmer que l'Égypte antique était une civilisation noire, c'est un vieux document de 1974. Et d'ailleurs, quand on se penche dessus, ça c'est vraiment dramatique, globalement, ce qu'il dit, ce document, c'est qu'il est impossible de prouver que l'Égypte antique était noire. Et qu'il va donc falloir continuer les recherches. Et ces recherches, elles ont été continuées depuis. Et aujourd'hui, avec les recherches sur l'ADN et le génome, on sait que c'est faux. Et d'ailleurs, ce compte-rendu là du colloque de 1974, il est disponible gratuitement sur Internet. Donc il n'y a pas d'excuse. D'ailleurs, un des arguments de Théophile Obenga et de Cheikh Anta Diop, c'était de dire que Hérodote avait décrit les Égyptiens comme plus foncés que les Grecs. Sauf qu'en fait, ça, c'est un truc que les militants afrocentristes n'arrivent pas à comprendre, mais on peut avoir la peau foncée sans forcément être subsaharien. D'ailleurs, il y a quand même une question qu'on pourrait se poser. Admettons, il y a un twist façon Netflix, et en fait, les afrocentristes avaient raison sur tout, mais en fait, est-ce que ça changerait quoi que ce soit? Eh ben non, ça ne changerait strictement rien. Des peuples qui ont fondé des civilisations extraordinaires, qui ont régné sur le monde, et qui se sont ensuite totalement effondrés, on en compte beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Donc si vous voulez, pharaon noir ou pas, ça change rien. Le problème des Africains, ça devrait être le présent, pas une antiquité fantasmée. Parce que le présent a plus de valeur que le passé, et je dirais même que le futur a plus de valeur que le présent. C'est-à-dire que, quand bien même ce serait vrai, s'obstiner sur le fantasme d'un passé, plutôt que de se concentrer sur la préparation de l'avenir, c'est pas sain. Et pourtant, moi je fais pas partie de ceux qui nient l'importance des racines, ni même du besoin d'une identité. Je comprends tout à fait ce sentiment. Le truc, c'est que là, vous vous basez sur des conneries. Je le redis encore une énième fois, mais le sujet de ma vidéo, c'était vraiment l'afrocentrisme. C'était pas le panafricanisme, par exemple. D'ailleurs, ça faisait partie des trucs que je disais dans la vidéo. Mais bon, la vidéo était trop longue, plus d'1 heure. Hein. Donc, j'ai supprimé énormément de choses, et notamment un moment où je faisais la distinction entre deux formes de panafricanisme. Un panafricanisme sain qui cherche à unir les Noirs dans le but de construire et de faire progresser l'Afrique. Un mouvement qui se concentre sur le futur donc, et auquel il n'y a pas grand-chose à reprocher. Et un panafricanisme beaucoup plus vindicatif, haineux, et qui prône parfois le suprémacisme noir. Et ce panafricanisme-là, il se nourrit de l'idéologie afrocentriste. Mais encore une fois, le problème, c'est l'afrocentrisme, pas forcément le panafricanisme. On pourrait aussi se demander pourquoi est-ce que nos amis afrocentristes veulent à ce point-là se revendiquer de la civilisation égyptienne qui pratiquait d'ailleurs quand même assez massivement l'esclavage. D'ailleurs, je vous mets un commentaire qui m'a fait un peu marrer. Et les Égyptiens peuvent pas gueuler à l'appropriation culturelle, parce que là c'est vrai, MDR. Et je suis d'accord, c'est totalement de l'appropriation culturelle. D'ailleurs, ça les fait bien marrer, effectivement, les Égyptiens. J'ai pu voir quelques vidéos de gars qui en peuvent plus, quoi. D'ailleurs, pour résumer un petit peu ce truc-là, donc, depuis le fameux colloque de Cheikh Anta Diop de 1974, la recherche a énormément progressé. Et depuis, on a procédé à des analyses génétiques. Et le résultat est sans appel. L'idée selon laquelle l'Égypte antique est une civilisation noire, elle a été totalement débunkée. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun noir en Égypte. Mais en fait, si vous voulez, rien que sur les représentations de l'Égypte antique, on voit qu'ils se représentaient de différentes manières, de différentes couleurs selon leur ethnie. Mais à l'époque de l'Ancien Empire, les données montrent un mélange majoritairement nord-africain et proche-oriental. En fait, c'est beaucoup plus tard qu'il a commencé à y avoir une augmentation de l'ascendance subsaharienne. Je vous mets des liens d'ailleurs, si vous voulez, des sources sérieuses par rapport à tout ça. Mais voilà, les afrocentristes, ils se sont tellement embourbés dans leur truc, ils se sont mis à y croire tellement fort à cette histoire de civilisation égyptienne noire, que certains ont même fini par fonder une religion autour de ça, le kémitisme. Le kémitisme, si vous voulez, c'est la branche spirituelle des idées foireuses de Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, j'en parle du kémitisme dans mon iceberg, et, alors petit commentaire marrant, le kémitisme est une religion, lol.
c'est sûr, vous ne comprenez que dalle. Mais en fait, il y a un truc avec le kémitisme, c'est que en réalité, même eux, même les kémites, ils savent pas ce que c'est. Du kémitisme, pendant mes recherches pour cette vidéo, j'en ai bouffé. Et sans déconner, hein, même ceux qui se disent kémites, ils sont incapables de définir clairement ce que c'est. Il y a des kémites chrétiens, il y a des kémites musulmans, il y a des kémites anti-chrétiens, anti-musulmans, il y a des kémites qui se disent monothéistes, il y en a qui disent que c'est une religion, d'autres que c'est pas une religion. Quand ils débattent entre eux, c'est le bordel, c'est flou, ça n'a aucun sens. Et globalement, le seul truc sur lequel ils se mettent d'accord, c'est que les autres n'ont rien compris. Et globalement, tout ce qu'ils sont capables de dire à propos du kémitisme, c'est ça. Ah, tu n'as rien compris au kémitisme. Bah vas-y, explique. Alors d'ailleurs, je fais une autre prévision. S'il y a des kémites qui viennent par ici, s'il y en a 2 ou s'il y en a 3 qui laissent un commentaire pour expliquer ce que c'est que le kémitisme, vous aurez 2 ou 3 définitions différentes. S'il y en a 100, vous aurez 100 définitions différentes. C'est un délire New Age totalement perché, c'est tout. C'est un syncrétisme que chacun peut adapter à sa sauce. Bref, c'est un truc qui n'a pas beaucoup de sens. Alors il y a aussi eu un commentaire pertinent qui disait ceci. Le kémitisme dans sa revendication identitaire et fantasmée me fait un peu penser aux néo-païens chez certains identitaires européens qui fantasment aussi un paganisme originel contre le christianisme, religion du Moyen-Orient. C'est assez intéressant, je trouve. Et effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. On peut totalement faire ce parallèle. Et donc, pour en revenir à Cheikh Anta Diop, il y avait ce petit commentaire qui était aussi intéressant. Petite info sur Cheikh Anta Diop, ses travaux sont malheureusement encore pris au sérieux et enseignés. J'ai eu un cycle entier sur ses travaux en L2 d'histoire et les profs nous rabâchaient que ces thèses étaient révolutionnaires, d'actualité et qu'elles devaient être enseignées à tous pour, je cite, déconstruire le colonialisme blanc, en espérant que vous appréciez la dépense de vos impôts. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je le remercie d'ailleurs, cet abonné, de nous avoir parlé de ça. Mais donc, voilà, suite à ça, il y a eu pas mal de réponses. J'ai un petit peu regardé ce qui s'est dit. Et en fait, beaucoup ont compris. Mais donc, si les thèses de Cheikh Anta Diop sont enseignées à l'université, c'est bien qu'elles sont vraies. Or non, définitivement, les thèses de Cheikh Anta Diop ont été pulvérisées par les recherches sur les génomes et l'ADN. Même si, évidemment, personne ne dit que des conneries, à part peut-être Jean Robin. Mais évidemment que Cheikh Anta Diop dit des choses vraies. Par exemple, il a affirmé que les Égyptiens n'étaient pas blancs, qu'ils n'étaient pas caucasiens. Et c'est vrai, c'est-à-dire personne ne le remet en question aujourd'hui. Mais son délire de dire l'Égypte était une civilisation noire, c'est non seulement une fumisterie, mais c'est aussi totalement anachronique. Ça correspond vraiment à une obsession purement contemporaine. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'il est enseigné dans les universités ? Parce que la démarche plaît aux gens de gauche. Et je vous apprends rien quand même si je vous dis que les universités, surtout en sciences humaines, sont extrêmement gauchisées. Et donc, ce qu'ils saluent, les universitaires aujourd'hui, par rapport à Cheikh Anta Diop, c'est sa démarche. C'est justement le fait d'avoir essayé de se débarrasser de l'influence du méchant blanc. Et ça, c'est quelque chose qui leur parle. Ça les fait vibrer. Mais encore une fois, ce n'est pas de la science, mais bien de la politique. C'est une démarche qui n'est absolument pas neutre. Et dans le même ordre d'idée, il y a un autre truc que j'avais supprimé de mon iceberg pour pas que ça dure trop longtemps. C'était une vidéo de France Culture qui fait littéralement l'éloge de Cheikh Anta Diop pendant 4 minutes avant de finalement rajouter à la toute fin de la vidéo que quand même, attention, parce que les thèses de Cheikh Anta Diop, elles sont complètement bidons. D'ailleurs, ses collègues lui reprochent son manque de rigueur scientifique. Tiens. Mais enfin, il est noir, il critique l'Occident, donc ça compense un petit peu. Si vous voulez. Mais ensuite, donc comble de l'ironie, un peu plus tard, suite à l'affaire Maître Gims et les pyramides électriques, France Culture a été obligée de faire une vidéo debunk de ces conneries. Et ça, c'est quand même incroyable. Parce que d'un côté, France Culture nous encense Cheikh Anta Diop comme un historien révolutionnaire qui s'est opposé à la blanchité, quitte à ce que sa grande thèse soit totalement fausse et qu'elle ait donné lieu à toute une idéologie pseudo-scientifique et complotiste à qui on peut faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Et de l'autre côté, ils sont obligés de faire des vidéos de debunk pour aller réparer les conséquences de leurs actes. Parce que les théories foireuses de Maître Gims, elles découlent directement des thèses foireuses de Cheikh Anta Diop. Vraiment, ça c'est particulièrement lamentable. Vivement qu'on arrête de les subventionner, cela c'est plus possible. Mais en tout cas, donc ça c'est un exemple qui illustre bien le fait que pour l'idéologie dominante, le combat contre l'Occident compte plus que la vérité historique et que la rigueur scientifique. Et ça, c'est quelque chose de franchement extrêmement préoccupant. D'ailleurs, il y a un commentaire qui nous dit « J'écoutais cette vidéo par curiosité, c'est vraiment naze. Il y a autant de mensonges que ceux qui le critiquent. Par exemple, les Égyptiens se représentaient eux-mêmes en tant qu'Africains sur leurs fresques. Et puis, il y a tous les témoignages des Grecs qui mentionnent la peau noire et les cheveux crépus,
Mais les égyptologues européens spécialistes d'aujourd'hui savent mieux que les Grecs de l'Antiquité. D'ailleurs, les seuls spécialistes crédibles pour ce youtubeur sont généralement occidentaux. Cheikh Anta Diop, c'est un charlatan. LOL. Mais en fait, non, cet argument il est totalement foireux. Les Égyptiens, justement, ils se représentaient de beaucoup de couleurs différentes. Et en fait, là, quand il parle des témoignages grecs, il fait référence à Hérodote. Et en fait, c'est hallucinant parce que globalement, je me suis vite rendu compte que les afrocentristes, ils ont 7 ou 8 arguments qui tournent en boucle et c'est tout. Et au bout d'un moment, vous les connaissez par cœur. Et c'est que des trucs qui ont été débunkés depuis des années. En fait, il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on peut avoir la peau foncée sans forcément être subsaharien. Et ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, le coup du « les Grecs parlaient des cheveux crépus des Égyptiens », alors je ne sais pas exactement comment ça a été traduit, mais ça, ce genre de mots, il y a énormément d'autres manières de les traduire. Et ça a été traduit par Cheikh Anta Diop et Obenga comme ça les arrangeait. Parce que oui, Cheikh Anta Diop, c'est effectivement un charlatan, il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, le coup de traduire tout et n'importe quoi par cheveux crépus, c'est vraiment un classique chez eux. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, il y a un moment, je montre un extrait d'un militant afrocentriste qui nous explique que Abraham Lincoln était noir. Et l'une des preuves qu'il avance, c'est que dans son autobiographie, il se décrit comme ayant la peau foncée et surtout comme quelqu'un qui a des coarse black hair. Et ils ont traduit coarse par crépus, alors que coarse, C-O-A-R-S-E, c'est grossier, c'est rude, ça veut dire avoir les cheveux épais, quoi. Et on n'a pas besoin d'être noir pour avoir les cheveux épais. Et autre chose, je ne dis jamais dans la vidéo que les seuls spécialistes crédibles, ce sont les occidentaux. En fait, je cite assez peu d'historiens qui soient afrocentristes ou pas, parce que sinon on se retrouve à faire du name dropping et ça rend la vidéo très lourde et indigeste. Donc c'est quelque chose que j'évite en général. Non mais, je vous rassure tout de suite, il y a aussi des historiens noirs sérieux qui sont capables de mettre leurs affects de côté pour pratiquer leur science. Bon, ensuite, Maître Gims a la capacité prodigieuse de générer de l'huile de vidange par simple contraction anale. Oula, non, c'est pas ça. Tu as encore beaucoup à apprendre sur l'histoire du monde. Comme nous tous, tu n'as sûrement lu que les auteurs blancs pour expliquer l'Afrique et tu penses avoir tout compris. D'entrée de jeu, l'assimilation de Cheikh Anta Diop à une idée de vengeance montre bien que tu n'as pas lu cet auteur toi-même. Tu as lu Kalala Omotunde, tu as lu Théophile Obenga. Je m'attendais à une analyse partiale. Pour parler de l'Afrique, il faut aussi lire les Africains. Quelques extraits de vidéos ne suffisent pas à comprendre le travail d'une vie entière. Cette vidéo est très biaisée, tu devrais approfondir tes lectures. Et c'est toujours la même chose. Pour que l'histoire soit crédible, il faut que ce soit écrit par des Noirs. Il n'y a que eux qui peuvent raconter la vérité en toute objectivité. Mais surtout, il me parle de Kalala Omotunde. De son vrai nom, d'ailleurs, Jean-Philippe Omotunde. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais vous savez quoi, je vais rien vous dire sur Jean-Philippe Omotunde. Je vais plutôt vous réserver une vidéo spéciale sur Omotunde. Parce que si je peux être un peu critique avec Cheikh Anta Diop, je suis quand même bien obligé de lui reconnaître qu'il y a des choses sur lesquelles il avait raison, même si sa thèse globale est totalement foireuse. Mais Omotunde, c'est une catastrophe absolue. Mais je vais vous faire une vidéo sur lui, un de ces quatre, vous allez vous taper des barres. Alors là, j'ai d'autres projets actuellement sur le feu, mais je vous promets une vidéo sur Jean-Phi, vous allez vous régaler. Alors ensuite, on s'éloigne légèrement du sujet, mais on va y revenir après. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le principe de l'iceberg. Tu prends une minorité de gens qui pensent des trucs comme ça pour exposer tout un groupe de personnes. C'est malhonnête et complètement déconnecté de la réalité. Tu cherches à camoufler un ressentiment à travers ta vidéo. Franchement, elle est et sans intérêt. On n'apprend rien à part qu'il existe des gens tarés dans toutes les couleurs. Mais en fait, comme je disais plus tôt, si déjà certains sont capables d'apprendre ça, c'est très bien. Parce que ce travail qui consiste à dénoncer le nationalisme noir, personne ne le fait. Personne. Soit parce qu'ils ont peur d'être traités de racistes, soit par pure condescendance. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des gens dans les communautés noires qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur parle sans condescendance. Qu'on leur dise clairement, non, 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 ton truc là, non seulement c'est con, mais en plus c'est dangereux. Ils sont trop habitués au discours d'auto-flagellation. Tu as raison, les noirs sont super, les blancs sont tellement méchants, etc. Ensuite, on a autre chose. Bon, intéressant, mais baser des théories sur les dires d'influenceurs TikTok qui ne représentent personne montre la faiblesse des recherches. Tout n'est qu'offense venant d'un compte d'extrême droite, ça rend le sujet peu crédible, limite
le personnage frustré. N'importe qui pourrait faire le même sujet sur le suprémacisme blanc, l'effet serait le même et on trouverait des abysses encore plus sombres. En fait, c'est terrible. Les gens ne comprennent pas le principe d'un iceberg. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'ai montré les trucs hyper mainstream, hyper connus. Puis, les trucs un peu plus spécialisés et progressivement, on va aller découvrir les penseurs, les militants qui sont à l'origine de la pensée de ces influenceurs. Parce que leur pensée, elle ne sort pas de nulle part. Et c'est comme ça qu'elle est structurée, la vidéo. Mais surtout, ne pas comprendre l'impact des influenceurs en 2025, c'est très grave. Et ensuite, on a l'accusation habituelle, le compte d'extrême droite, le racisme, le suprémacisme, etc., etc. Hop là, avec ça, plus besoin d'argumenter, c'est magique. Mais c'est terrible ça, parce que à force d'avoir recours à ces gadgets intellectuels, votre cerveau va finir par s'atrophier, à force de toujours esquiver la confrontation des idées comme ça. Bon, ensuite, on a Clotilde. À 30 minutes 32, il y a 6600 ans, Yacoub marche dans les rues de la Mecque. Trou du cul, il y a 1600 ans, la Mecque n'existait pas. Bonjour l'info. Clotilde. Je vais te donner un petit conseil. Et ça vaut pour tous les boomers qui regardent la vidéo. Quand vous commencez à écrire tout en majuscule sans aucune ponctuation et que vous mettez 10 emojis au lieu d'un, c'est que vous avez perdu le contrôle de vous-même. Et quand on perd le contrôle de soi-même en général, on ne dit pas des choses intelligentes. Et ça n'a pas manqué avec Clotilde. Et ça, c'est un des trucs qui rend les plus fous quand on fait des vidéos sur YouTube. C'est ça qui fait que les gens ne font pas ça toute leur vie. Vraiment, ça rend fou. Souvent, plus les gens sont bêtes, plus ils se sentent obligés de s'exprimer, et plus ils sont obligés de parler fort, et plus ils sont sûrs d'eux. Là, notre Clotilde nationale, elle est persuadée d'avoir été beaucoup plus intelligente, d'avoir relevé des erreurs. Non, Clotilde, là, tout ce que tu viens de faire, c'est un test de QI public, et c'était pas concluant du tout. Alors, je vous explique déjà. À un moment de la vidéo, c'est un moment beaucoup plus léger d'ailleurs, je raconte l'histoire de Yacoub. Si vous connaissez pas l'histoire de Yacoub, c'est que vous avez toujours pas vu la vidéo et je me demande ce que vous faites encore là. Bon, à la limite, allez la voir et revenez plus tard. Et bref, le coup de la Mecque il y a 6600 ans. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le dis, c'est littéralement l'histoire de Yacoub telle qu'elle a été racontée par Wallace Fard Mohammed. Yacoub était défini comme un habitant de la Mecque il y a 1600 ans. Oui, c'est absurde, et c'est ça que j'essaye de te montrer, Clotilde. C'est absurde parce que l'islam n'a que 1400 ans, d'accord? Donc on fait le petit calcul. Évidemment que la Mecque n'existait pas il y a 6600 ans. Et c'est pour ça que je vous dis que faire des vidéos sur YouTube, c'est avant tout apprendre à parler au con. Parce que, en fait, ici, l'absurdité, elle est tellement évidente que ça m'est pas venu à l'idée de préciser pourquoi c'était absurde. Mais ensuite, elle va encore plus loin, notre Clotilde. Aliénor d'Aquitaine, pas Éléonore d'Aquitaine, illettré. Alors, Clotilde qui me traite d'illettré. Parce que je dis Éléonore d'Aquitaine et non pas Aliénor d'Aquitaine. Or, cette fine lettrée qu'est Clotilde ne sait pas que Aliénor d'Aquitaine, c'est l'orthographe française et Éléonore, c'est la version anglaise. Tu te rends compte, Clotilde, 2 commentaires, 2 énormes et ça, c'est terrible, quoi. Les gens au ras des pâquerettes comme ça, qui se sentent obligés d'être agressifs et insultants, alors qu'ils sont pourtant en train de dire n'importe quoi. Vous imaginez pas à quel point ça rend fou, les commentaires débiles comme ça, au bout d'un moment. On se dit, mais est-ce que j'ai vraiment bien fait d'utiliser mon temps comme ça, de passer plus d'1 mois à pondre une vidéo pour en fait, se rendre compte qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Vraiment, les commentaires, ça rend fou. Alors, tout le monde, pas que dans le YouTube politique d'ailleurs, tous les créateurs vous diront la même chose, les commentaires, ça rend fou. Et vous savez quoi d'ailleurs? Je pense que je vais continuer ce format-là. Même si ça vous intéresse pas, je vais le continuer. Parce que, en fait, pour moi, c'est extrêmement libérateur. De pouvoir vous montrer comme ça les tests de QI des boomeuses comme Clotilde. 2 commentaires, 2 fois totalement à côté de la plaque. Voilà, j'annonce avec cette vidéo, ceci est la première vidéo d'un nouveau format qui va s'appeler la section commentaires. Non, je me suis pas foulé pour le nom. Alors, ce serait pas uniquement pour se moquer, évidemment. Il y a aussi des choses pertinentes qui sont dites en commentaire. Mais enfin, voilà, ça permettrait justement d'explorer des sections commentaires comme ça sous certaines vidéos. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ensuite, on a une vraie perle. Et donc là, pour le coup, c'est pas un message que j'ai reçu sur YouTube, mais sur Instagram en message privé. Alors, je vous mets pas le message en entier, bien évidemment, et encore moins l'identifiant de la personne, vous vous en doutez bien, mais je vous mets quand même ce petit passage-là. Alors, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer à quel point les Noirs sont dotés d'une intelligence surnaturelle et on n'a pas besoin de se justifier auprès des gens. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas exagéré de parler de suprémacisme noir. Les afrocentristes se sentent littéralement
supérieurs au point de s'inventer des pouvoirs magiques, comme on l'a vu dans la vidéo. Pour les plus cinglés d'entre eux, ils se considèrent littéralement comme des êtres surnaturels. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est préoccupant quand même. Et s'il faut comparer ça avec le suprémacisme blanc, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, les suprémacistes blancs, eux, il y a aussi beaucoup de choses à leur reprocher, mais ils nous disent pas qu'ils sont des êtres magiques. Ils nous disent pas qu'ils ont les cheveux qui captent des ondes ou que leur couleur de peau leur donne des pouvoirs surnaturels. Eux, ils mettent plutôt en avant la sainte carte, les différences de QI, etc. Alors, je suis pas un adepte de ces théories parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles ne prennent pas en compte et que ça force un petit peu trop sur l'essentialisme. Mais en attendant, je suis désolé, mais ça me semble quand même beaucoup moins délirant et beaucoup moins irrationnel que de s'imaginer être des êtres magiques. Et on pourrait aussi dire d'ailleurs que mettre le QI en avant comme ça, c'est une forme d'eurocentrisme. Parce que peut-être qu'après tout, ce système de QI n'a pas à être considéré comme une norme universelle. Nous, en tant qu'Européens, on considère que les progrès d'une société se mesurent aux avancées techniques, scientifiques, sociales, artistiques, etc. Et d'autres cultures peuvent avoir un système de valeurs différent, la spiritualité, la connaissance de la nature, le respect des traditions, la cohésion communautaire, etc. Et c'est ça que les afrocentristes n'arrivent pas à accepter, en fait. Parce que pour eux, ça sonne un petit peu comme une médaille en chocolat. D'ailleurs, eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est véritablement reprendre quasiment mot pour mot tout l'argumentaire eurocentriste à leur sauce. Alors, je vous lis un autre commentaire à ce sujet. Le principal frein au développement de la plupart des communautés noires à travers le monde est leur paradigme appauvrissant. En effet, le système de valeurs de ces communautés est essentiellement basé sur l'hédonisme, l'irresponsabilité, la négligence, la médiocrité, la désobéissance et la corruption. Le constat est accablant. Ce type de mentalité mérite une critique acerbe et implacable plutôt que des traitements de faveur. Et puisque ces populations ne veulent pas se détourner du nous démotivant afin d'adopter le je responsabilisant, elles ne méritent aucune indulgence. Chaque peuple récoltant ce qu'il a semé, il serait plus productif pour les Européens d'accueillir exclusivement ceux qui ont un état d'esprit enrichissant et qui ont la volonté de bien s'assimiler. Bon, alors je sais que certains seront probablement choqués par ce commentaire, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de vrai quand même là-dedans, même si c'est dit de façon un peu virulente. Alors typiquement, j'ai entendu beaucoup au cours de mon enquête d'afrocentristes dire qu'ils avaient une conception différente du temps, etc. En gros, arriver à l'heure, par exemple, c'était un truc d'occidental, que ça n'avait pas à concerner les Africains. Pareil par rapport à des concepts liés à la hiérarchie ou des choses comme ça. Plus encore, chez pas mal de militants afro-américains, on retrouve aussi cette idée que, en gros, à peu près toutes les contraintes qui font que la société occidentale fonctionne bien, c'est de la suprématie blanche. Et en fait, elles sont terribles, ces idées, non seulement pour le développement de l'Afrique, mais aussi pour les diasporas africaines en Occident. C'est-à-dire que par principe, ils refusent le mode de vie qui pourrait leur permettre de s'intégrer et de réussir aussi bien que les Occidentaux. C'est pour ça en fait que je vous dis que je suis pas raciste. Et si je vous dis ça, c'est pas pour me justifier, je m'en fous. C'est juste pour vous expliquer comment je fonctionne. C'est dans le sens où je ne fais pas d'essentialisme. Je pense que les solutions qui ont fonctionné pour les Blancs et les Asiatiques pourraient tout aussi bien fonctionner pour les Africains. Le problème, c'est que à cause de ce militantisme antiraciste, on a associé à peu près tout ce qui permet à une société de réussir à de la suprématie blanche. Et donc, beaucoup de militants noirs disent non, attention, il faut surtout pas faire ça. Arriver à l'heure, respecter la hiérarchie, ne pas vivre au jour le jour, structurer sa journée, lire, faire des études, tout ça, pour beaucoup, c'est considéré comme des trucs de blanc. On touche pas. Et c'est catastrophique. Et pour moi, le problème des différentes communautés noires à travers le monde, il est avant tout culturel. Et pour cette vidéo, j'ai aussi regardé pas mal de chaînes d'investisseurs et d'entrepreneurs africains. Et en fait, ils font ce constat eux-mêmes. Il y a certaines attitudes culturelles qui rendent la réussite impossible, et notamment la superstition. Et ça, c'est le grand problème, le grand dilemme. Accéder à la modernité, ça va forcément passer par des sacrifices, notamment en ce qui concerne la tradition. Et je dis ça sans jugement de valeur et en comprenant à quel point c'est un dilemme. Quand je dis ça, c'est ni bien ni mal, c'est juste, c'est comme ça que ça marche. Et vous savez, les peuples régionaux en France, les Basques, les Bretons, etc., ils ont dû procéder au même sacrifice. L'accès à la modernité, ça ne se fait pas sans sacrifice. Et en réalité, il y a peu de peuples qui ont réussi à faire coexister tradition et modernité. Quand on entend cette formule d'ailleurs, tradition et modernité, on pense tout de suite au Japon. Sauf que voilà, même eux, ils sont en train de faire les frais de la modernité. C'est quelque chose qui est en train de les menacer actuellement. Donc voilà, cet équilibre entre tradition et modernité, il est là tout le défi. Et c'est pas en allant s'imaginer des ancêtres qui pilotent des pyramides électriques volantes que l'Afrique va parvenir à le relever, ce défi. Ensuite, autre commentaire intéressant, parce qu'à un moment de la vidéo, je dis à quel point je trouve que cette situation est triste. Tu trouves ça triste parce que ça te fait réaliser que les peuples noirs, et particulièrement ceux qui ont fini chez nous,
ont souffert réellement profondément? Réalisons-nous vraiment l'impact de l'esclavage, etc. sur eux? Et ça, pour le coup, c'est un argument intéressant. Parce que oui, effectivement, ces délires, ce sont les symptômes d'un mal-être chez beaucoup d'Africains. C'est indéniable. Et évidemment, la solution la plus simple, c'est toujours d'accuser l'autre. L'Afrique ne parvient pas à se développer, c'est à cause de la colonisation, c'est à cause de l'esclavage, etc. Comme si les Européens n'avaient connu aucun malheur au cours de leur existence. Et ça, donc, je sais que certains vont détester d'entendre ça, mais la colonisation, c'est ce qui a le plus contribué au développement de l'Afrique. Parce qu'il ne s'agit pas ici de dire que la colonisation c'était une bonne chose, que si c'était à refaire, il n'y a pas de souci. Non, bien sûr que non. Il ne s'agit pas non plus de minimiser les crimes, mais il y a quand même un sujet tabou, et ce tabou, il empêche de prendre la chose dans son intégralité pour réfléchir convenablement. C'est les aspects positifs de la colonisation. En fait, c'est même interdit aujourd'hui à l'école de parler de ces effets positifs. Et parmi ces effets positifs, il y a la mise en place de très nombreuses infrastructures, les hôpitaux, les routes, les chemins de fer, etc. Or, il faut savoir que rien n'a été entretenu depuis la fin de la colonisation. Rien de nouveau n'a été créé. Même, symbole parmi les symboles, le monument de la Renaissance africaine, inauguré en 2010 pour célébrer les 50 ans de l'indépendance du Sénégal, fabriqué par des travailleurs nord-coréens sous-payés. Alors ensuite, le prochain, je vais pas vous le lire en entier parce qu'il est très long, mais je vous l'affiche à l'écran si vous voulez le lire. Je comprends ton intention, tu veux montrer que le Black Power a pu connaître des dérives. C'est vrai, comme tout mouvement social ou communautaire, il y a eu des excès et certains discours radicaux méritent une critique. Mais réduire ce mouvement uniquement à ces dérives est problématique. Le Black Power est né d'une lutte légitime pour la dignité et l'égalité face à un système raciste. Toi, je vais te donner un petit peu raison. Parce que c'est vrai qu'il y a une confusion, et c'est ma faute. Je m'explique. Sur la miniature, j'ai écrit la face cachée du Black Power. Or, le véritable sujet de la vidéo, c'est l'afrocentrisme. Le problème, c'est que ce terme d'afrocentrisme, il est assez méconnu. Du coup, j'ai préféré employer le terme de Black Power parce que c'est quelque chose qui parle vraiment à tout le monde. Donc j'avais en tête une version un peu actuelle de ce terme, dans le sens des militants de la cause noire. Or, c'est vrai que historiquement, le Black Power, ça fait référence à une période bien précise, les années 60-70 aux États-Unis, après la ségrégation, et donc, effectivement, on peut dire que ça porte à confusion. Bon, c'est un compromis que j'ai dû faire dans le titre, parce que clairement, je savais que afrocentrisme, ça n'allait pas parler aux gens. Donc, j'accepte la critique par rapport à ça. Ensuite, il nous dit « Enfin, une approche sérieuse devrait s'appuyer sur des sources solides. Des chercheurs comme Cheikh Anta Diop, anthropologue et égyptologue éminent, ont montré à travers la linguistique, l'anthropologie et l'archéologie que l'histoire africaine est bien plus riche qu'on ne le raconte. Il s'appuie notamment sur des témoignages d'auteurs grecs comme Hérodote, Platon ou Aristote, qui décrivaient déjà les anciens Égyptiens comme des peuples à la peau foncée. » Déjà non, Cheikh Anta Diop n'était pas égyptologue. Mais surtout, j'en parle énormément de Cheikh Anta Diop dans la vidéo. Et ce que j'explique, c'est que le parcours des idées de ces intellectuels, entre guillemets, comme Cheikh Anta Diop, Leonard Jeffries, Frances Cress-Welsing, ou même des gars comme Omotunde, vont influencer des domaines culturels, universitaires, artistiques, etc., qui vont ensuite être repris par énormément d'influenceurs sur YouTube, TikTok et d'autres réseaux. C'est des idées qui, à force de se propager, ont pu faire naître certains groupuscules parfois très extrémistes, et c'est eux, en fait, que dans ton commentaire, tu appelles des cas isolés, qui sont parfois des gens qui ont commis des choses abominables au nom de ces idéologies. Donc moi, je parle des idées des intellectuels qui influencent les mouvements afrocentristes pour ensuite aller observer les conséquences dans le réel de ces idées. Donc pour moi, son commentaire, c'est celui de quelqu'un qui est un peu gêné de constater la vérité, à savoir que l'idéologie afrocentriste est dangereuse parce qu'elle promeut la haine. C'est factuel. Ensuite, tu nous dis « Et le problème, c'est que ce traitement attire un certain public qui ne cherche pas la nuance. Il suffit de lire le déferlement de haine dans tes commentaires. Beaucoup de réflexions simplistes et hostiles qui révèle plus de préjugés que de réflexions. Tu n'as peut-être pas de contrôle direct dessus, mais c'est l'image que ton contenu engendre, un espace où les discours haineux prospèrent, portés par des personnes qui se contentent de slogans au lieu de rechercher et de penser par elles-mêmes. » Alors là, par contre, je vais te donner tort, parce que déjà, les commentaires haineux, ils viennent en très grande majorité des afrocentristes sous cette vidéo, qui balancent énormément de menaces, qui justifient la haine et la violence. Bref, c'est des commentaires qui donnent raison à ce que je dénonce dans ma vidéo. Après, il y a aussi des commentaires de blancs racistes, on va pas se cacher derrière son bangala. C'est un fait, nous, Européens, sommes infiniment supérieurs. Il y a d'ailleurs ce commentaire qui disait « C'est drôle parce que Modin, je te suis depuis un bon moment maintenant, principalement pour les perles condensées dans ta section commentaires. Autant tes propos sont d'une justesse splendide, autant en tant que femme noire, je ne me suis jamais sentie aussi détestée de toute ma vie par rapport à ma couleur de peau dans tes commentaires. Mais soit, c'est intéressant à voir. »
Donc voilà, on planque pas ça sous le tapis, ça existe. Mais du coup, ma vidéo, elle a attiré beaucoup de personnes extrêmement différentes. Je tiens quand même à le signaler. Et notamment, et peut-être même principalement, et je pense que c'est même le truc le plus important que je vais dire dans cette vidéo, elle a attiré des Noirs qui n'en peuvent plus des conneries des afrocentristes. Je vous en lis quelques-uns. Ils sont en train de nous foutre la honte devant le monde entier. Au lieu d'avancer ensemble, certains semblent vouloir nous ramener aux heures les plus sombres de l'humanité. Franchement, un super reportage, je suis black et j'ai toujours été du même avis que ce documentaire, mais mes amis se moquent de moi, merci Maudin, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Ou encore, ma mère fait malheureusement partie de cette secte kamite, malgré le fait que ses enfants sont métis. Et cela a détruit ma relation avec elle, je les hais. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Il y a véritablement une prise d'otage de l'ensemble des Noirs par les afrocentristes, qui ne se reconnaissent pas dans ces idées, très loin de là. Et donc, critiquer les afrocentristes, ce n'est pas critiquer les Noirs. Hein. Bon allez, on va conclure ce tout premier épisode de la section commentaires, du coup. J'attends l'iceberg de ton iceberg. Eh ben, moi aussi, je l'ai attendu. Et ça y est, une chaîne afrocentriste a répondu à mon iceberg. Donc, j'ai pas encore regardé, mais je sens qu'on va bien s'amuser.